Chers amis des Cénacles de la Garde, je suis très heureux de vous retrouver pour ce rendez-vous des fraternités paroissiales. Une petite réflexion sur cette entrée en carême qui s'accompagne de l'épidémie de coronavirus, ça ne vous aura pas échappé, et une petite réflexion sur justement la guérison, puisque c'est de cela dont il est question dans le carême, et puis dans l'épidémie de coronavirus. Trois attitudes peut-être à éviter comme chrétien au début de ce carême, et alors qu'on nous parle beaucoup de cette épidémie, à juste titre, sans doute il ne s'agit pas de contester quoi que ce soit. Trois attitudes à éviter peut-être. La première, c'est méfiance et révolte, comme si on devait forcément être suspicieux face aux informations qui nous sont transmises, toutes sortes de complots qui seraient ourdis par je ne sais qui. Nous n'avons pas à nous méfier des responsables politiques, même s'ils ne nous plaisent pas. En tout cas, ce n'est pas l'attitude requise par des chrétiens. Une autre attitude qui n'est pas non plus la nôtre, ce serait celle de céder à une certaine indifférence, voire même désinvolture. Nous prenons au sérieux les conseils, les consignes qui nous sont données, même si elles peuvent nous paraître quelquefois excessives. Nous ne sommes pas indifférents à ce qui se passe autour de nous. Nous sommes peut-être pas du monde, mais en tout cas nous vivons dans le monde et nous partageons ses craintes et ses espérances. Enfin, nous ne voulons surtout pas céder à cette espèce de crise de peur, voire même de panique, qui quelquefois saisit certains de nos concitoyens qui font des réserves, qui annulent toute leur participation à des réunions publiques, à des voyages, comme si c'était presque la fin du monde. C'est sans doute une attitude qui est excessive face à toutes les grandes épidémies qui peuvent exister déjà dans le monde et qui sont sans doute sans commune mesure avec celle de la grippe. Alors justement, quelle attitude nous pouvons et nous devons cultiver? Évidemment, si on veut éviter l'indifférence et la désinvolture, eh bien une certaine prudence, les mesures qui nous sont proposées pour ne pas contaminer ou bien être soi-même contaminé, des mesures qui sont finalement celles qui sont des mesures de bon sens par rapport à une grippe, par exemple. On ne fait pas exprès de vouloir aller dans des milieux qui seraient infectés ou bien de le transmettre à des personnes qui seront elles-mêmes fragiles. Ça ne serait pas responsable. Donc une certaine prudence, c'est normal dans l'art de se gouverner. Et puis une autre attitude qui est une attitude de prévenance. Les chrétiens ne fuient pas devant la maladie, au contraire, il y a ce désir de secourir leurs prochains et de visiter les malades, de se mettre à leur service comme au service de tous les plus pauvres, les plus petits, les plus faibles. On pense évidemment à cette grande parabole du jugement dernier où Jésus nous demande de visiter les malades. Alors nous avons évidemment ce désir, nous n'avons pas de peur, de crainte, au contraire, nous voulons nous mettre au service de nos malades, de ceux en tout cas qui sont peut-être les plus exposés, les plus fragiles. Et enfin, une attitude qu'on a sans doute un peu oubliée ces derniers jours, c'est une attitude de prière. À côté de la prudence nécessaire, à côté de la prévenance, eh bien, il y a la prière. Il y a un peu 3P comme pendant le carême. Prière tout simplement parce que nous voulons confier au Seigneur toutes les personnes malades. D'abord, la prière pour les malades reste une nécessité. Prier, intercéder, c'est la prière des frères. Nous avons le souci de porter les fardeaux les uns des autres. Et quand il y a une épidémie, bien sûr qu'il y a un souci des malades, mais il y a aussi ici une préoccupation de se tourner vers Dieu face à une épidémie qu'on nous présente comme extrêmement virulente. Eh bien, on a le souci de se confier à Dieu, de confier les plus fragiles, les personnes les plus malades, et puis de demander au Seigneur de venir à notre secours. Une prière de confiance, une prière d'intercession. Nous voulons vraiment vivre et exercer la communion des saints. Il ne m'appartient pas de juger les gens qui prennent des mesures, mais il me semble excessif de vider nos églises alors même que nous avons besoin de nous rassembler pour nous mettre à genoux auprès du Seigneur et lui demander, supplier vraiment la guérison de nos malades et la libération de cette épidémie. Comme disait un enfant à la sortie de la messe dimanche, qui ne comprenait pas très bien pourquoi on avait interdit l'eau bénite ou le geste de paix, en disant « mais je ne comprends pas parce que quand on a Jésus-Christ, eh bien on ne craint rien ». Eh bien il avait raison, n'ayez pas peur,
C'est vraiment le cri de Jésus. Et nos églises ne sont pas des lieux de peur, de crainte, mais des lieux de vie où l'on vient se ressourcer auprès du Seigneur. Alors, petite confidence de sacristie, les bénitiers contiennent déjà, en tout cas dans beaucoup d'églises, pour des raisons que vous comprendrez tout à fait, surtout dans le sud de la France, de la javel, parce que tout simplement on veut éviter la prolifération d'une certaine faune ou flore. Voilà, donc il y a déjà de l'eau de javel, soit on l'a supprimé. Ensuite, le baiser de paix, les salutations, la communion. Transmettons les consignes qui nous sont données, après laissons les gens à leur conscience. Hein, il faut, voilà, prudence, mais en même temps une certaine liberté, je pense en particulier au moment de la communion. Nous ne devons pas avoir peur non plus d'avoir une attitude ajustée aussi face à la mort. Manifestement, il n'y a pas un taux de mortalité très élevé, mais même si c'était le cas, nous devons être prêts à secourir peut-être les personnes les plus en difficulté. Le secours des mourants, ça fait partie des œuvres de miséricorde. La visite des malades, mais aussi l'ensevelissement des morts. Nous ne devons pas oublier notre finitude. Alors, je vous invite à entrer dans ce carême avec confiance, en étant conscient des enjeux qui sont ceux du coronavirus, mais peut-être de nous poser cette question, est-ce que je suis aussi attentif, aussi zélé à combattre le péché, mon péché, pas seulement celui des autres? C'est facile de penser à celui des autres, mais le carême me demande de penser à mes propres péchés, à pleurer mes propres péchés. Et si j'étais aussi attentif, aussi vigilant que par rapport au coronavirus, alors peut-être que déjà nous aurions fait un grand pas dans l'œuvre de notre conversion. Je vous laisse avec ces deux textes de passage de la parole de Dieu qui à la fois nous invitent à guérir les malades, c'est un commandement qui est lié d'ailleurs à la mission, et puis à cet autre texte qui est celui du jugement dernier en Matthieu 25, qui demande de vivre, de pratiquer les œuvres de miséricorde que quelquefois nous avons peut-être, il faut bien le dire, oublié. Je ne dis pas que nous ne pratiquons pas du tout les œuvres de miséricorde, mais enfin il y en a quand même toute une série d'œuvres de miséricorde corporelle et de miséricorde spirituelle. Alors je vous laisse avec ce thème, cet impératif de la guérison, prière pour les malades, et en même temps cette nécessité nous-mêmes de nous mettre au service de nos frères et sœurs les plus fragiles. Je vous souhaite donc un bon carême et puis à une grande vigilance non seulement par rapport au coronavirus, mais aussi par rapport à notre combat spirituel qui nous prépare à Pâques. Bon carême à chacun d'entre vous.